Bon matin tout... Mais tabarouette. Hey, bon matin tout le monde. Bon matin. Aïe, aïe, aïe. C'est une semaine mouvementée à l'atelier Very Smart parce que vous le savez, là, on a enclenché officiellement le processus de déménagement et une entreprise de vente de vêtements en ligne. Ça implique un inventaire et tellement plus de matériel qu'on pourrait s'imaginer. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Déménager une entreprise, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Alors, on est là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu, c'est excitant, c'est demandant, mais on sait que, et qu'on est excité de savoir qu'on s'en va finalement dans notre local de rêve de 8000 pieds carrés dans lequel on va pouvoir vous accueillir. On va ajouter évidemment donc à notre offre d'exclusivité pour nos abonnés la possibilité de venir faire un essayage privé dans notre salon d'essayage. Donc ce sera une exclusivité pour les abonnés de notre club Smartnista. La liste s'allonge, on l'a toujours dit, hein. Plus vous allez être nombreuses à vous abonner à notre club de fidélité, plus on va ajouter davantage de vous abonner. Puis là, les essayages privés, je sais que c'est attendu. Donc voilà. Aujourd'hui, on change rien, là. C'est pas parce qu'on déménage puis c'est le bordel juste à côté de moi qu'on change une recette qu'on aime puis qui fonctionne. Alors, on se fait un beau live inspirant. Puis je suis tellement dernière minute que je suis dans mon look du jour aujourd'hui. J'ai même pas eu le temps de me changer. Mais donc, je vous présente la thématique du jour, mais juste avant, je vous souhaite officiellement la bienvenue, que vous soyez une habituée, une nouvelle, une récente. Vous êtes toutes des Smartnistas dans notre cœur. Je vous souhaite un bon début de journée. Santé tout le monde, puis on commence ça. C'est parti! Parlant de club Smartnista et de club de fidélité, ce soir, c'est le webinaire Lifestyle parce qu'on est le deuxième jeudi du mois. Et ce soir, on va faire le tour de toutes les façons de porter un foulard, accessoire 4 saisons par excellence, selon son format. Puis il y aura une petite surprise aussi, parce qu'on aime tout le temps ça, gâter notre gang d'abonnés du Club Smartnista. Mais là, thématique du jour, attention. Non, la jupe, c'est la mienne. Félix cherche la jupe sur notre site. C'est ma jupe. C'est ma jupe. Notre thématique aujourd'hui, c'est tout part du cœur. Je vous lis la thématique parce qu'évidemment, quand vous allez sur verysmart.ca et que vous sélectionnez collection, vous avez toujours accès à toutes les collections de tous les jours à partir de la plus récente, donc aujourd'hui. Puis quand on dit que tout part du cœur, c'est qu'en fait, le bon vêtement, c'est celui qui nous appelle. Tu sais, le matin, quand tu sais pas quoi mettre, là, moi, je considère qu'on devrait toujours commencer par le coup de cœur. Donc, le vêtement qu'on a envie de porter tout de suite. Tu te lèves un matin et tu te dis, c'est ça que j'ai le goût de porter. Il n'y a pas de raison logique, c'est juste parce que tu le sens, tu as l'appel de ce vêtement-là. Quand on suit ce que notre cœur nous dit, on se trompe jamais, puis ça vaut pour pas mal plus que le vêtement. Alors le reste, parce qu'on choisit un vêtement qui soit chic, qui soit décontracté, c'est celui-là qu'on choisit. Mais après ça, on l'adapte, on le module, on fait en sorte que ce morceau-là qu'on a choisi va s'intégrer à notre journée et non l'inverse. C'est pas au vêtement de dicter notre horaire, c'est à nous de l'amener avec nous dans notre vie, dans notre rythme et dans notre réalité. Tout commence par une envie. Tout commence par le cœur. Puis on avait déjà eu cette discussion-là, à savoir comment on commence l'élaboration d'un look du jour. Moi, c'est pas compliqué, j'y commence toujours par le cœur. Je me dis, c'est ça que j'ai le goût de porter. Fait que ce matin, je me suis levée et j'ai dit, j'ai le goût de porter mon chemisier Louisa Serrano. Puis j'ai le goût d'être comme cute, mais confortable. Fait que je l'ai agencé à ma jupe plissée personnelle. Le chemisier, on l'a sur le site, il nous reste les tailles 10 et 12, mais on a reçu, parce que ça arrive des fois, une nouvelle taille 6. Donc, si vous allez dans la sélection du jour, la taille 6 a été ajoutée à la fiche déjà présente. Est-ce que je l'ai mis, le chemisier? Oui, voilà. Chemisier, rayures et paillettes bleu et blanc. Tu sais, on a eu à l'origine les tailles 4 à 12. Là, il nous reste 6, 10 et 12. Puis,
Le mien, j'ai pris 10 parce que c'est la taille qu'on a eue dans le plus grand nombre d'exemplaires. Puis comme je veux jamais enlever rien à personne, j'ai pris 10. Mais je vais vous enfiler le 6 pour vous montrer que votre taille habituelle, c'est en masse grand. Puis là, je vais en profiter pour me changer et vous faire un look décontracté avec le chemisier. Parce que pour plusieurs, un chemisier, c'est un peu chic, ça fait habiller, mais c'est facile de déchiquiser un chemisier. Puis quand on dit que notre thématique, c'est tout part du cœur, c'est que quand tu suis ton instinct de ce que tu as envie de porter, ensuite, c'est l'agencement que tu vas faire de ton vêtement qui va faire en sorte que ça va être parfait pour ton horaire de la journée. Donc, c'est facile pour moi parce que j'aime pas me priver dans ce que je choisis de porter, de déchiquiser quelque chose à paillettes pour le rendre vraiment tout allé. Puis je peux aussi, si je décide d'être vraiment, vraiment relax, ben je vais porter, même dans un contexte habillé, je vais porter un sneaker propre avec une robe habillée. Tu sais, tout est possible maintenant. Puis l'idée, c'est toujours de commencer son agencement en choisissant la pièce qu'on a envie de porter, qui va nous rendre de bonne humeur, qui va nous faire du bien, qui va faire qu'on va se sentir bien. Fait que pour déchiquiser le chemisier, j'enfile le sarouel en lin de Sarah Pacini. C'est aussi une pièce que j'ai parce que je trouve ça tellement confortable, tellement le fun à porter. Surtout depuis que j'ai réalisé que la fourche étant très basse, je peux glisser un jupon en dessous pour opacifier le lin qui est très fin. Puis là, je vais carrément juste remonter les manches de ce chemisier. Je vais vous montrer aussi l'aisance que j'ai parce que là, je suis dans la taille 36 qui est bien, bien correct au niveau de l'oversize. Tu n'as pas tant besoin que ça d'augmenter l'amplitude. Mais regarde, tu sais, ça c'est un truc aussi pour celles qui sont petites, là, tu peux carrément transformer ton sarouel en une jupe maxi ballon en remontant les élastiques en dessous du genou parce que c'est une des questions qui revient hyper souvent, ça. Je suis très petite, il est long, il y a les élastiques, est-ce que je peux porter ça puis pas avoir l'air perdu? Moi, je dis tout le temps, tout est une question, évidemment, d'assurance puis d'estime puis d'envie de porter quelque chose. Puis une façon de le raccourcir sans jouer sur, évidemment, la couture, c'est carrément juste de le relever comme ça. Donc là, moi, j'aime bien le porter juste un petit peu relevé, ça ici. Puis là, je pourrais faire avec ça les mêmes sandales que j'avais tout à l'heure. Puis je dis souvent que être décontracté, ça passe beaucoup par les chaussures et le sac. Donc ici, je prendrais une chaussure plate, évidemment. Puis je prendrais un simple sac besace. Puis ce serait parfait. Tu sais, ça, pour moi, là, c'est confortable, c'est tout allé. C'est sûr que c'est habillé, mais c'est parce qu'il n'y a rien qui dit dans la vie que tu n'as pas le droit d'être comme habillé, même en étant tout allé ou décontracté. Donc ça, je trouve ça hyper cool. Mais c'est un chemisier qui a une belle tenue. Il est vraiment, tu sais, il peut faire chic, surtout avec son col contrastant. Puis c'est pour ça que, tu sais, j'en voulais un. C'est qu'il est tellement polyvalent. C'est tellement facile de faire décontracter avec quelque chose de chic. Puis quand tu as besoin de quelque chose d'habillé et de coloré, parce que c'est un vrai, vrai beau bleu, ben tu l'as aussi. Fait que ça, pour moi, c'est relax. On pourrait aussi, disons que tu as la même envie, là. Tu veux être dans ton chemisier, puis là, je te montre l'aisance, là. Ici, ça, c'est la taille 6. Tu vois, là, mon corps, il est ici. Fait que c'est un chemisier qui est fait oversize. Donc, si tu aimes l'oversize modéré, prends ta taille habituelle. Si tu aimes ça encore plus modéré, tu pourrais à la limite même prendre une taille de moins que d'habitude parce que l'épaule est tombante puis il y a de l'aisance en masse. Puis en deux tailles, souvent, il n'y a pas une si grosse différence que ça. Ce qu'on va faire maintenant, on va l'enfiler, ce chemisier, avec le pantalon Marc Cain marine. Sylvie Beauchamp qui dit j'adore. C'est cool, hein? Mais moi, tu sais, c'est peu importe mon horaire de la journée, qu'il se passe quelque chose d'important ou plutôt le train-train quotidien, j'aime ça être habillée, tu sais. Mais je vais toujours m'assurer de me sentir bien par rapport à la situation où je vais me trouver, tu sais. Mais je pars toujours mon look par le vêtement qui m'appelle ce matin-là. Là, ce que je vais faire, je vais enfiler le pantalon Marc Cain. C'est un pantalon marine qui est super stretch, mais la jambe est slim.
Je vais commencer par vous le montrer avec la Camille Iris Setlaqui. Ça ici. Ce pantalon-là, il nous reste 2 tailles. Je vous montre le pantalon, là. Il est fantastique. Là, j'ai enfilé la plus grande parce que la cuisse est quand même assez ajustée, même si c'est stretch. Donc là, je suis dans la taille 5 de Marc King. Fait qu'évidemment, j'ai de l'extra. Mais on a aussi une taille 2. Mais il est vraiment très, très ajusté. Fait que je préfère vous montrer ce fit-là sur moi. Mais vérifiez les mesures et n'hésitez pas à prendre plus grand pour être certaine d'avoir l'aisance que vous souhaitez avoir au niveau de la cuisse et du mollet. Donc voilà, c'est un bleu qui est un peu violacé. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il fonctionne vraiment bien. Tu sais, on le sait, là, toutes les teintes ne sont pas toujours exactement les mêmes. Tu sais, dans les marines, il y a des nuances, dans les noirs, il y a des nuances. Mais c'est vraiment le même genre de marine un peu violacée que notre foulard matelot. Fait que ça peut être un super match. Et là, je veux vous dire, en deux vêtements, les super Camille Iris Setlaqui qui sont comme gris chiné, un peu grège, un peu crème. Nicole a remonté les bretelles parce qu'elle faisait bien, mais je sentais qu'on pouvait avoir un petit peu plus de maintien de la part des bretelles, un peu moins de décolleté. Donc, pour autant la extra small, la small que la médium, on a raccourci les bretelles un peu. Donc, elles tombent parfaitement. C'est de la viscose de bambou, fait que c'est ultra doux. Et là, je suis dans la taille... Je ne sais pas parce qu'on a mis notre étiquette par-dessus. Attendez. Je ne sais pas. Oui, c'est le Marc King, Félix, le pantalon. Je vais regarder les 2 qui restent, mais je vais y aller par élimination. Ça, c'est small. Ça, c'est medium. Fait que je suis dans la extra small. Je suis dans la extra small. La small serait parfaite aussi. Je sais pas pourquoi j'ai pris celle-là. Mais donc voilà. Fait que ça, sachez-le, elle est parfaite. J'aime beaucoup le décolleté. Je trouve ça hyper flatteur ce que ça fait. C'est vraiment très beau. Donc, le pantalon maintenant. Pantalon marine. Puis, je voudrais dire, la matière est douce. Il y a un effet peau de pêche à ce tissu-là. Puis, tu sais, c'est une taille très haute. Fait que, tu sais, je te montre, là, j'ai quand même pas mal d'extra. Pantalon... Attends. Pantalon cigarette façon de nain, bleu indigo. Voilà. Donc, on a eu la taille 2 qu'on a encore, la taille 5 et la taille 6 qui est vendue. Donc, vérifiez bien les mesures, évidemment. Mais la coupe est super belle. Il y a une petite fente dans le bas. C'est vraiment, vraiment confort. Puis là, avec ça, je vais vous montrer à quel point on peut porter le chemisier en version décontractée aussi. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui t'empêche de le traiter comme une veste. Ça, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup faire. Ça donne vraiment, je trouve, une belle dégaine. Donc, de traiter ce chemisier-là comme une veste, ça aussi, ça rend la chose très décontractée. Puis avec ça, je pense que je ferais mes sandales noires parce que c'est ce qu'il y a de plus près de du pantalon. Voilà. Puis là, je ferais mes lunettes solaires noires avec ça. Puis il y a quelque chose de relax, mais d'habillé encore une fois. Tu sais, ça, c'est super, là. Puis je prendrais mon gros sac décontracté, puis c'est parfait. Voilà. Puis ce qui est le fun avec ce chemisier-là et le pantalon, c'est que juste en changeant la façon de les porter, on pourrait avoir un horaire complètement différent, tu sais. Là, j'ai ressauté dans le mien parce qu'il n'y a pas l'étiquette au devant, puis c'est parce que l'étiquette, elle me gosse. Fait que j'y vais avec le mien, donc en taille 10, mais tu le vois que c'est très, très, très ample. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'il est écourté, fait que tu n'as même pas besoin de le rentrer, puis ça fait vraiment une belle proportion. Mais si tu as envie de jouer sur le côté jambes longues de 2,5 km,
Tu le rentres dans ta bande de taille, c'est tellement flatteur. Puis ce que j'aime, c'est comme il y a de l'extensibilité, même un petit peu dans la bande de taille, ça va toujours être flatteur, même si il est ajusté. Tu sais, ça ne va pas te couper. Regarde ça. Là, j'ai le goût de l'attacher jusqu'en haut. Puis là, on pourrait complètement changer l'allure. Tu sais, là, on s'en va au bureau. C'est l'été. C'est léger. Tu sais, on est dans du coton. C'est confortable. Regarde ça. Complètement différent. C'est clair que je veux faire un colonel là-dessus. Je pourrais faire un colonel marine à petits pois gris parce que je suis toujours très intéressée par un mix d'imprimés, surtout quand il est léger. Voilà. Je peux rentrer ça dans ma bande de taille. Puis là, on a le parfait look féminin-masculin que je trouverai toujours immensément sexy. Voilà. Même chemisier, version plus bureau, plus habillé. Je pourrais mettre un loafer, là, puis ça serait super cool aussi. Ça, là, ça se passe. ça se passe. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je passe à, disons, là, dans ta journée, tu as le goût d'être vraiment relax. Donc, par exemple, tu as le goût d'être dans une camie confortable puis un jeans, mais ça donne que ta journée demande un look un petit peu plus soutenu, mettons. C'est là que le blazer 3 saisons va être la solution. Fait que tu te lèves un matin et tu dis, moi là, coûte que coûte, ce que j'ai le goût de porter, c'est mon jeans confortable avec la petite paillette. Fait que je vous enfile ça. Puis c'est ça qui va être le fun aujourd'hui avec notre thématique, c'est qu'on va faire la preuve que si tu te lèves un matin et tu as le goût d'être en jeans, mais tu t'en vas dans quelque part où il faut être habillé un peu plus habillé, justement, il n'y a pas de problème. Puis si tu te lèves un matin et tu as le goût de mettre une robe à paillettes alors que tu n'as pas l'horaire pour une robe à paillettes, tu vas pouvoir l'agencer pour que ce soit parfait pour ta journée ou tu t'en vas nulle part de chic. Les vêtements ne dictent pas notre horaire, c'est nous qui amenons le vêtement dans notre réalité. Puis quand tu comprends ça, tu ne te prives plus de rien. Tu t'organises pour placer et agencer les vêtements pour que ça fitte avec ton train de vie et non l'inverse. Fait que tu sais, de se dire, j'ai nulle part de chic, mais j'aime ça, l'idée d'une robe à paillettes, ben pourquoi tu te priverais? Pourquoi tu te priverais? Donc ici, c'est le jeans Cambio extraordinaire. C'est un noir affadi avec des galons de chaque côté, avec un genre de petit brillant, mais c'est très plat, c'est comme des petits collants en fait. Puis là, tu sais, j'essaie de vous montrer le jeans de la meilleure façon possible. C'est une taille 14, puis c'est très extensible de partout, même la bande de taille. Puis là, disons, là, c'est ça. Toi, là, tu es en mode, je veux être bien, mais j'ai besoin d'avoir comme de la substance. Fait que là, tu es dans le confort de ton jeans noir, le confort de ta camie ultra douce, tes Birkenstock, mais là, ça te prend quelque chose pour être habillé. Je vous le dis, un blazer 3 saisons, c'est le passe-partout de tous les passe-partout. Tu glisses là-dessus un blazer et c'est réglé. Tu restes dans le confort de ton vêtement confortable, mais il se passe quelque chose. On va parler de ce blazer-là, hein? On va en discuter longuement parce que c'est une nouveauté. C'est un blazer Rihanni en mélange. Non, c'est ça. C'est que c'est pas un mélange lin-coton, c'est un mélange lin, lyocell et élastane. Ça, là, en langage de Smartnista, tu sais, il y a le langage des signes, ça, c'est le langage Smartnista, ça veut dire contient de l'extensibilité. C'est malade. Le lin, tu le sens légèrement ou tu le vois, je pense, plus dans le tissage qui a vraiment un côté organique, un côté naturel.
Mais regarde, on le voit à l'écran là, il y a une brillance et ça, c'est le lyocell. Le lyocell, c'est une matière qui appartient à la famille des viscoses, mais qui est plus dispendieuse, traitée plus longuement, considérée plus écologique aussi. Tencel et lyocell, même affaire. Tencel, marque déposée de lyocell. Ça donne une prestance à un look qui autrement serait assez banal, mais bien correct, là. Tu sais, ça dépend toujours de où tu t'en vas, puis faire quoi, puis avec qui, tu sais. Tu sais, si t'en vas prendre un café avec une amie, ça, c'est correct. Si t'as une occasion d'aller prendre un café avec Michelle Obama, tu mets ton blazer Rihanna. T'auras pas deux occasions de prendre un café avec Michelle Obama. C'est hot, hein? Il est malade. Et là, la beauté là-dedans, puis c'est ça qui me rend vraiment contente. Ça, c'est la taille 10, fait que médium très grand. Mais on a aussi, tu sais, je vous le dis, là, ça arrive pas tout le temps. Mais on a aussi une taille 16. 16 ans, taille 16. 10 qui fait grand médium, 16 qui fait XL, taille plus. C'est un blazer qui est cintré, mais je le dis tout le temps, un blazer cintré, ça peut quand même être porté oversize, comme tu le vois ici. T'sais, c'est tellement bien coupé que si je ferme le bouton, je suis dans 2 tailles de plus que ce dont j'ai besoin. Tu sens quand même le cintrage. C'est ça, les vêtements de qualité. Ça va toujours être beau, même si tu n'es pas dans la bonne taille. Il est malade. Les manches sont doublées, le devant aussi, mais pas le dos. En fait, le dos, je pense que c'est juste le haut, comme d'habitude, c'est ça. Fait que, tu sais, ça respire, c'est des matières naturelles, c'est le rêve. Puis quand je dis 3 saisons, c'est parce qu'un blazer en lin, tu sais, honnêtement, il y a une belle tenue. Tu pourrais à la limite le porter en hiver, mais je me dis, il y a tellement d'autres choses qu'on a le goût de porter en hiver. Un vrai 3 saisons, tu sais, printemps, été, puis automne, surtout avec la teinte kaki, c'est un neutre. Fait que c'est une pièce de base de la garde-robe pour facilement 3 saisons par année. Tu t'en vas encore plus chic, tu gardes la même base. Tu changes de chaussures. T'ajoutes un collier. Tu prends un sac pochette. Et ton duo, petite camisole et jeans, passe quasiment n'importe où. Ce blazer-là va me rendre malade. Malade. Puis, c'est pas pour rien qu'en dessous, j'ai une camie gris chiné et un pantalon en denim noir. C'est que c'est aussi 2 pièces de base de la garde-robe qui vont avec n'importe quelle autre teinte neutre, parce que c'est des neutres, mais aussi il y a une pause dans ma phrase, mais c'est prévu là. Mais aussi avec n'importe quelle couleur. Majoritairement coton avec du lin. Autre veste, 3 saisons. Je cherchais l'étiquette. Je pense que c'est majoritairement coton. Ici. 52 coton et 48 lin. Ici, ça donne un aspect de nain parce que le mélange lin et coton donne cette texture-là rainurée qui rappelle le jeans. Habituellement, quand c'est du lin et du coton qui a un aspect jeans, on l'appelle le blazer en de lin. Mais comme le trompe-l'œil n'est pas 100% parce qu'il n'est pas bleu, parce qu'on en a eu des blazers qui étaient vraiment, vraiment aspect de nain, on les a appelés les blazers en de lin. Jeu de mots incroyable, on va se le dire. Mais ici, c'est un lilas, c'est tween set. Avec ça, je pourrais faire une sandale argentée.
Puis je serai encore en mode, c'est un jeans que j'ai le goût de porter aujourd'hui, mais il faut que je sois habillée. Tu as juste à entourer ou envelopper ton jeans avec des éléments qui font plus habillé, puis c'est réglé. Je vais enlever la pince sur le jeans pour que le blazer tombe bien. Puis là, dans ce blazer-là, on a 3 tailles. Je suis dans la taille 4. Ma taille, ça serait 6, comme d'habitude, au niveau des épaules. Mais je sais que les blazers, il y a beaucoup de gens qui les portent beaucoup plus ajustés. Tu sais, moi, je suis une fan là, de Stacy London et Clinton Kelly, anciennement de What Not to Wear, qui sont revenus même récemment avec leur émission Wear Whatever the F You Want. Et eux autres, ils disent, si t'es capable d'amener tes bras en avant, t'es correct. Fait que tu sais, je suis vraiment correct, là, je peux amener mes bras en avant. Mais moi, j'aime avoir un petit peu plus d'aisance. Mais je suis bien dans le 4. C'est pas immensément trop petit. Mais honnêtement, quelqu'un qui fait extra small va porter ce blazer-là avec tellement de panache. C'est formidable. C'est fou raide. Puis ce que j'aime, c'est que l'encolure fait en sorte qu'on ne voit même pas la Camille Iris Setlapui que je porte en dessous. Donc, ça donne l'impression que j'ai rien en dessous. Donc, c'est aussi classe que sexy. Je camoufle les étiquettes. Avec le blazer lilas et le pantalon noir, j'adore. Puis on a des boutons qui sont dorés. J'aurais pu mettre des accessoires dorés. Je suis allée dans le argent parce que les métalliques sont des neutres puis tu peux les mélanger. Ce blazer-là est fou raide. Et on a 3 tailles. On a la taille 4, on a la taille 8 et on a la taille 12. Je vais vous montrer la 8, pardon, pour commencer, parce que c'est une taille de plus que ce que j'habille. Puis le 4, c'est une taille de moins. Donc, celle-ci. Puis lui aussi, là, tu sais, c'est pas doublé, sauf les manches. Puis ça, c'est génial parce que si tu veux mettre un chemisier blanc en dessous ou un petit col roulé mince au printemps puis en automne, ça glisse bien, tu sais, ça va pas être antidérapant. Mais le dos, lui, t'es directement sur les 2 belles fibres naturelles, nobles que sont le lin et le coton. Puis remarque qu'on voit aucune couture apparente dans la finition intérieure. Ça, c'est un signe de qualité. Quand on se donne le trouble de recouvrir d'un petit ruban de satin les coutures, c'est parce que tu es dans de la qualité. Voilà. Alors, ça ici, c'est la taille 8. Puis tu vois, c'est un blazer qui est taillé droit. Fait que tu perds pas la coupe du tout. Puis j'ai beaucoup plus d'aisance. Le 6 serait parfait, mais si vous me demandez quelle taille je prendrais si j'ai pas ma taille, moi je prendrais 8. Parce que si je veux le porter en automne avec un pull un peu plus épais, en lainage crème, je vais pouvoir, ce que je pourrais pas faire dans le 4. Tu as toujours plus de possibilités quand tu as toujours un petit peu plus d'aisance. Il est fou raide. Puis si vous craignez le côté là, comme trop de tissu, n'hésitez jamais à remonter les manches. Quand on remonte les manches, ça dégage les extrémités, ça donne un peu plus de légèreté, un peu plus de longueur puis de hauteur. Ça vaut pour les chevilles aussi. Mais regarde ça, là, il est ouvert. J'en ai de l'espace, là, tu sais, je veux dire, il est grand, là, mais il est fait pour être droit. Fait que je suis super bien ici, là. Il est fou raide. Donc ça, blazer lilas de Twinset. Je suis en amour. Puis, on a aussi la taille 12. Et pour celles qui se disent, Caroline, moi, je suis vraiment une vraie 10. Bien, dans Louisa Serrano, on a celui-ci. Puis celui-ci, il n'est pas en lin ou en coton. Il est en polyester et polyuréthane qui donne l'extensibilité. Ça donne ici un vrai 4 saisons. Là. Ça, sans problème. Ça donne une texture très lisse. C'est extensible et ça, c'est une vraie taille 10. Puis ce que j'aime de celui-ci, c'est sa coupe qui est un peu plus classique. Pour moi, un blazer, c'est un blazer. Là. Tu peux toujours porter l'allure vintage. Mais ici, ce qui est le fun, c'est que c'est le vrai classique. Puis encore une fois, on a assez de couvrance au décolleté pour porter rien en dessous. Ou en tout cas, une camie qui va donner l'apparence de rien en dessous. Puis je trouve ça tout le temps super sexy. Puis là-dessus, j'aurais vraiment envie de faire une ceinture parce que quand on porte un blazer un peu oversize,
c'est très cool aussi de s'amuser à le cintrer. Tu sais, c'est plus facile de cintrer quelque chose de ample que de rendre ample quelque chose de cintré. C'est pour ça que je serai toujours plus attirée vers les vêtements qui donnent un peu plus d'aisance que moins. Tu vois, j'ouvre le dernier bouton, j'amène les plis au dos, je remonte les manches, ça ici, puis ça donne, encore une fois, un look habillé, mais avec le confort d'une camie puis de ton jeans préféré. Tu sais, ne jamais hésiter à avoir comme point de départ d'un agencement le matin le vêtement que tu as envie de porter. Puis choisis-le avec le cœur. Choisis-le pas en fonction de aujourd'hui je m'en vais travailler ou aujourd'hui je suis en vacances. Tu peux toujours moduler ton agencement pour faire en sorte que ton vêtement coup de cœur de la journée fonctionne. Puis quand ça part du cœur, tu te trompes jamais. J'aime le boutonnage des manches. Tabarouette, Ginette, t'as vu ça? Oui, ben ça c'est le classique. Par définition, un blazer contient ça. Les boutons et une ouverture pour que le blazer, quand tu le portes ouvert, il soit pas comme, il casse pas. Ça permet d'ouvrir un peu, puis ça fait que ça tombe droit. Moi, j'aurais jamais besoin de ça parce que le jour où vous allez me voir avec un blazer sans les manches remontées, appelez l'ambulance, je file pas. Je vous le dis tout de suite. Je peux pas endurer du tissu sur ma main. C'est impossible. Impossible. J'ai même pensé donner mes blazers à Nicole pour qu'elle me fasse des manches coudes. Ce serait super beau. Ça m'empêcherait pas de porter un chemisier blanc en dessous. J'endure pas ça. C'est pour ça que j'aime les blazers aussi qui sont extensibles parce que ça remonte puis ça tient bien quand tu les portes avec les manches remontées. C'est ça, c'est beau. Donc ça, c'est le Louisa Serrano qui est aussi dans la collection du jour. Pour celles qui sont nouvelles parmi nous, je vous rappelle que verysmart.ca, où je vous annonce en fait, c'est notre particularité, elle se résume en une phrase. On vend que des vêtements top qualité, de marque ultra haut de gamme. Nos vêtements sont neufs, jamais au prix régulier, mais toujours en quantité limitée. C'est ça, verysmart.ca. Donc, je continue. Puis je vous donne juste un très bon exemple. Tu sais, notre blazer kaki de Rihanni, dont on a seulement 2 tailles, 10 et 16 ans. C'est un blazer à 1095 au prix régulier. Il est neuf, il a ses étiquettes, tout. Et il est à 425. 425 pour un blazer de qualité, là, c'est commun. Mais là, tu en as un qui vaut au-dessus de 1000 $. Ce blazer-là n'est pas dans la sélection du jour, fait que je vais l'ajouter. C'est notre tout dernier dans ce modèle-là de Louisa Serrano. Louisa Blazer. Blazer Lila 4 saisons. On en a eu, je pense, 3, dont 2 de la même taille. Puis là, il ne reste qu'un seul 10 ans. 10 ans, ça correspond à un grand médium. Ça ici, c'est bon. Maintenant, je vais changer de jeans. Puis disons qu'un matin... Ah, attends, je vous le montre avant. OK, on a un nouveau blazer. Ça aussi, là, je suis super excitée. Fait que je vous le montre. Un matin, tu te lèves puis tu te dis, moi, là, j'ai le goût d'être super girly. J'ai le goût d'une robe ou j'ai le goût d'être décontractée, mais je feel blazer. Je vous présente notre nouveau blazer marine qu'on a appelé Ultra Flex. Ils ont pris un tissu qui probablement était destiné à un vêtement de sport technique, tout confort, puis ils en ont fait un blazer. Là, j'invente une vie aux vêtements, là, mais c'est juste du stretch, un tombé magistral parce que c'est du stretch de vraiment très très belle qualité. C'est pas doublé comme ça, c'est léger. C'est une matière qui va être très peu froissante. C'est 4 saisons, c'est sport. C'est le sport jacket, comme dirait mon père. Joliane qui dit, je viens de faire une belle folie, j'ai pris ce blazer. Ben là, lequel? Oh mon Dieu, ça, je suis tellement excitée. Parce que, tu sais, il vient un moment où moi, je vous connais, là. Puis là, je vous imagine, tu sais, je vous ai vu en photo sur votre groupe privé. Puis là, je vois vos looks. Puis là, je suis excitée. Fait que c'est facile pour moi de m'imaginer, de vous imaginer dans les vêtements. Oh, le blazer est fait de nain lila.
Joliane, Joliane. Formidable. Ça va être fou raide. Fou raide. Tabarouette, vous êtes en feu? Vous êtes vraiment en feu. OK, je vais continuer. Aïe, 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 c'est beau, c'est beau, c'est beau. Martine qui a encore pris avantage de notre système de mesure. Martine, j'adore ça. J'adore ça. Quand on suit les mesures, on réalise que les tailles sur les vêtements, comment je vais dire ça? C'est superflu. Tu n'as plus besoin de regarder les tailles parce que tu peux habiller plus qu'une taille quand tu te fies aux mesures prises en pouces et à plat. OK, le blazer noir n'est pas là. Ça, c'est marine. Mais il est marine vraiment foncé, mais je vous le montre. Le jeans, il est noir à fadi. Ça, c'est marine. C'est un blue black, mais si tu le mets à côté de quelque chose de vraiment noir, c'est vraiment marine. Mais c'est un marine très foncé. Je vais te montrer un exemple. Tout le temps, ça parle tout le temps, là. Regarde. Ici, c'est un marine qui est beaucoup plus mauve. Ici, c'est un marine qui est vraiment minuit, là, tu sais, très, très, très foncé. Puis si je le mets à côté, par exemple, de ma pochette vintage noire, tu le vois qui est marine, là. On le voit bien. Fait que voilà. Est-ce que tu peux mettre ça avec du noir? Mais-en. 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 OK, alors, allons-y, on va le trouver. C'est notre blazer. Il est ici. Blazer marine ultra flex. Et là, on a dans ce modèle, je suis tellement excitée. Il est là, Félix, je le vois, je suis devant. Blazer marine ultra flex de Louisa Serrano. On a les tailles 4, 6, 8, 14 et 16. Aujourd'hui, je souris plus large que d'habitude, je pense, là. Mais c'est parce que c'est ça. C'est beau, c'est de la qualité, c'est de l'indémodable, c'est confortable. Puis on a quand même une pas pire variété de tailles. Fait que là, je suis comme vraiment excitée. Le nez me pique comme si j'allais pleurer. Je suis tellement excitée. Je vous montre le 6. C'est un blazer qui est cintré. On n'est pas dans l'oversize du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Il est court, il est parfait. Il est parfaitement cintré, il est malade. On l'a reçu hier, puis on s'est garoché. On s'est garoché, je me suis dit, ça me prend ça pour demain. C'est fou raide. C'est un tissu sport chic. Il est malade. Ça, là, regarde le mauve. C'est même pas extensible, c'est ultra flex. C'est une merveille. C'est un blazer qui se détaille 895 au prix régulier. Il est à 365 sur notre site. Flambant neuf, avec ses étiquettes. Puis moi, là, je porterais ça de même. De même. Marie qui dit, au moment où tu as dit il est marine, je vous le montre, j'ai remis mon attention sur mon écran, puis je me suis envoyé mon pinceau cache-cerne dans l'œil. Non! Moi, je dis tout le temps que la mode n'a jamais fait de mal à personne, mais là, malheureusement, oui. Oh non! Tu t'es avancé, puis tu t'es... En fait, tu as mis ton œil sur ton pinceau. C'est pas ton pinceau qui est allé dans ton œil. Oh non, là, t'en as pour 10 minutes à pleurer juste d'un bord. Oh non! M'excuse! Donc, 4, 6, 8, 14 et 16. Je le porterai comme ça. Comme un chemisier. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Il est malade. Regarde le dos. OK. On va faire quelque chose avec ça. On va faire un denim cool. J'enlève le cambio parce que j'ai vu qu'il n'est plus à nous autres, là. Il n'est plus à nous, ce cambio-là. J'ai acheté le pantalon Louisa Serrano taupe. Est-ce que le veston irait bien avec? Cathy, pour l'instant, je vais regarder sur le site. Je vois pas duquel tu parles, mais vite de même, un blazer marine, c'est une teinte neutre. Fait que je te dis, c'est sûr que oui. Puis taupe peut même être considéré comme une teinte neutre parce qu'on est dans un genre de gris mauve habituellement. Fait qu'il n'y en a pas de problème, mais je vais m'assurer de regarder le vêtement dont tu parles, puis on va faire le mix. Là, je vous enfile quelque chose de vraiment trippant. On va se faire un look habillé pour pas de bonne raison, OK? Martine, il faut se fier aux mesures et non à la taille du vêtement. Avec ce système de mesures, on ne peut pas se tromper. Moi, là, Martine, quand je lis tes messages de même, j'ai le goût de pleurer de joie. Parce que
je le vois à quel point ça vous aide, puis c'est un système qui fonctionne bien, mais qui, comme n'importe quelle solution, demande un petit effort, tu sais. Ça demande de prendre tes vêtements, puis de les mettre à plat sur ta table de cuisine, puis de les mesurer, tu sais. Mais moi, j'aime dire avec plein d'amour qu'une Smartenista, une vraie, ça comprend l'importance de faire ce petit travail-là en amont, parce qu'après ça, quand tu es sur le site, tu as un coup de cœur, c'est pas ta taille habituelle, tu te dis un instant, je me décourage pas, je vais aller voir les mesures. Il y a 2 petits onglets qui sont vraiment très, très informatifs dans chaque fiche produit. Un qui s'appelle Détails sur le produit, puis l'autre, il s'appelle Mesures. Puis c'est là que tu vois qu'une taille 6 peut avoir les mêmes mesures qu'une taille 10 habituelle. C'est ce que Martine a découvert récemment. Puis je le vois là, que Martine, elle se gâte. Martine, elle se gâte. OK. Ça, c'est le jeans Cambio. Le jeans Cambio blanc et marine. Puis, je vais vous montrer quelque chose. Je vous montre quelque chose. Ça, c'est son équivalent en bleu. OK? Dans le bleu, je rentre pas en 36. Dans le blanc, en 36, je rentre. C'est le même motif, c'est la même coupe, mais c'est pas le même tissu. Celui-là est plus extensible. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est une chose à laquelle il faut faire attention quand tu as un endroit sur ton corps qui est particulièrement plus fort que le reste de ton corps. Fait qu'il faut toujours s'assurer, puis dans le doute, tu sais, je dis que les mesures, c'est génial, mais dans le doute, tu prends le chat du site, le clavardage, puis tu nous poses la question, puis on évalue ensemble, tu sais. Passez jamais une commande si vous n'êtes pas certaine. Faites pas ça. Faites pas ça. Nous autres, on veut que vous soyez contents. Contactez-nous, ça va nous faire un plaisir de vous aider. Regarde ça. Regarde la base. Pantalon Cambio. Dans ce modèle-là, on a, je pense, 4 et 6. Puis je vous dirais que s'il y a une marque qui est capable de me faire aimer l'idée d'un pantalon skinny près du corps, c'est Cambio, parce que je me sens vraiment flattée. Je trouve que ça fait de la magie sur le corps, ça tient toutes les chairs en place. Je pourrais sauter, puis à part le buste, il n'y a rien qui bougerait. Je me sens gainée, je trouve ça flatteur, je me sens femme, tu sais. Ça c'est du pantalon, tu sais. Si je pour porter un pantalon cintré, je vais prendre une marque de qualité parce que c'est clair que sinon je vais avoir l'air d'un petit boudin. Donc, je regarde tout de suite ce qu'on a dans ce pantalon-ci. Puis pour le bleu, je peux pas vous montrer le 6, mais dans la fiche produit, je vous avais tourné une vidéo dans la taille 10. Fait que vous pourrez aller voir ça pour voir le fit, mais c'est vraiment très similaire à ceci. Donc, pour le pantalon bleu, il reste 6, puis dans celui-ci, ce sera pas long, je vais finir par le trouver. Brigitte qui dit j'adore le pantalon, il est écœurant. On a eu 4, 6 et 10, et il nous reste 4 et 6. Le 10 est épuisé. Donc ça, c'est le 6. Puis là, je pourrais faire genre une sandale pâle parce que je trouve ça toujours chouette d'avoir une espèce d'effet de continuité. Mais on va faire ressortir l'imprimé floral avec le blazer Ultra Flex de Luisa Serrano. Ça vient vraiment habiller l'affaire. Je vais camoufler l'étiquette ici. Puis là, on pourrait faire le sac pochette. Je vais vous montrer, là, je peux vous montrer toutes les tailles, il n'y a pas de souci. Jeanne, je montre le 8 ans tout de suite après. Je vais montrer le 4 aussi d'abord. Regarde-moi ça. Tu sais, si le matin tu te lèves, tu te dis, moi là, je file pour être dans mon jeans floral, stretch, confortable, qui me fait des fesses d'enfer, mais j'ai besoin d'être habillée, je m'en vais quelque part, puis j'ai besoin d'être habillée. Le blazer va toujours être un allié. Toujours, toujours, toujours. Donc ça ici. Si, je vais mettre les autres. Donc, je vais les faire dans l'ordre, ok? Je vais faire le 4, puis ensuite, on va remonter. Comme d'habitude, je cherche des cintres.
C'est vraiment l'histoire de ma vie, les cintres. Pendant que je cherche des cintres puis que je change de blazer, j'en profite aussi parce que j'essaie de le dire le plus souvent possible. Actuellement, notre cadence de livraison de colis est un petit peu ralentie comparativement à nos habitudes. Et je vais vous donner les deux raisons. On a une quantité assez phénoménale de commandes à traiter depuis quelques temps et on est en déménagement. Fait que c'est deux facteurs qui font que c'est un petit peu plus lent que d'habitude, mais on a des colis qui partent de l'atelier tous les jours. Donc, nous, on fait comme d'habitude, mais il y a un ralentissement de service. Tu sais, comme avec le métro, des fois à l'heure de pointe, puis comme avec Post Canada aussi, qui fait plus d'heures supplémentaires. Fait on vit avec ça, mais ce que j'aimerais souligner, puis je vous le dis, puis c'est important, si vous avez un besoin de livraison rapide parce que vous vous procurez quelque chose sur notre boutique en ligne en vue d'un événement avec une date précise, dites-nous-le. Parce qu'on est accommodant, même si on a de la broue dans le toupette que j'ai pu. Tu sais, je suis capable d'avoir de la broue, même pas de toupette. Puis toute l'équipe travaille très fort, mais en même temps, on ne baissera jamais notre standard de qualité puis notre standard d'attention. Alors, si vous avez un besoin précis de rapidité, vous l'écrivez dans votre commande ou vous utilisez le chat du site, s'il vous plaît, pas de courriel, pour avoir une réponse rapide. Puis dites-nous-le, puis on va s'organiser. Donc, voilà. Fait que merci pour ça. Ça, c'est le 4, OK? Fait que c'est tellement stretch que je suis bien pareil, mais je prendrais ma taille habituelle. Mais ça, c'est le 4 ans. C'est un vrai beau 4. Puis un blazer, tu veux un peu plus d'aisance, évidemment, pour pouvoir mettre quelque chose d'un petit peu plus épais. Mais tu sais, il est beau, mais tu le vois, là, tu sais, il tire un petit peu. Mais ça, c'est le 4 ans. Maintenant, j'y vais avec la taille 8. Bon, j'ai trouvé le 5. C'est niaiseux de même. OK, la taille 38 qui fait 8. Donc, ça ici. Puis vous allez voir, là, tu sais, je le dis souvent, le vêtement, on le choisit pour son look, mais pour le look, on peut aussi choisir une taille en conséquence de ce qu'on aime. On n'est pas obligé de prendre toujours notre taille habituelle. Tu sais, si c'est cintré, puis toi, t'aimes qu'il soit un peu moins près du corps, prends une taille de plus. Tu vois, là, je suis dans la taille 8, c'est clairement moins cintré, mais c'est pas laid, là. Donc ça, c'est la taille 8. J'ai vraiment de l'extra comme une taille de plus que d'habitude. Puis je vous montre ce que j'ai comme aisance. Ici, il y a les boutons. Tu sais, je peux le fermer un petit peu plus loin, là. Mais c'est un vrai beau 8. Puis avec une taille de plus que d'habitude, tu perds même pas le beau cintrage. Fait que gênez-vous pas, jamais, là. Il n'y a pas de loi qui dit que faut que tu prennes ta taille habituelle. Tu prends la taille que tu veux pour avoir le tombé que tu veux. Donc ça, c'est le 8. Puis ici, ce que j'aime, là, c'est qu'il n'est pas fait selon les règles de l'art. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de fente. Il est fait comme un chandail. Fait il fait sport, tu sais. Il se remonte facilement. C'est fourrette. Puis j'aime qu'il soit bleu, très foncé, mais c'est clairement un marine. Mais appelons-le marine profond. Ensuite, on a la taille 14. Ça ici. Donc, taille 14. Ça ici. Comme ça. Fantastique. Donnez-moi une seconde. Allô, Manu? Tu peux fermer la clé? OK, merci. OK. Donc, taille 14. Hop. Donc, 14 qui fait un bon large cintré. Large étant 12 et 14. Et ensuite, on a la taille 16. Ici. Je vais faire mon complet, j'enlève les souliers. Voilà. Puis tu sais, là, je suis dans un pantalon imprimé, mais c'est la preuve.
Le blazer marine, c'est comme le blazer noir, c'est comme le blazer gris, c'est comme le blazer blanc, le blazer crème, le blazer kaki. C'est une teinte neutre qui va avec absolument tout. En contraste avec un bas qui est blanc ou qui est pâle, ou encore avec de la couleur, n'importe quelle couleur. Et à ce niveau-là, je vous donne un exemple. Si on prend une couleur, moi j'aime à ce moment-là que le marine ne soit pas ma seule teinte neutre. Donc ici, j'aime qu'il y ait le crème, par exemple, mais il n'y a rien qui m'empêcherait, par exemple, si la robe était chartreuse au complet, de mettre le foulard marine avec la rayure blanche. T'sais. 2 neutres avec une couleur, c'est ma formule préférée pour agencer un look parfait. Mais ça ici, c'est une pièce de base de la garde-robe. Fait que c'est un investissement qui vaut le coup sans aucune hésitation. En fait, moi, j'aime 2 types de vêtements. Les vêtements classiques indémodables et les vêtements tellement funky qui sont indémodables. J'aime l'indémodable. Mais j'aime avoir du fun. J'aime m'amuser, puis j'aime pouvoir faire des mix différents. Puis même en agençant juste des vêtements classiques et indémodables, on peut se faire des looks qui sont funky. Hey, j'ai le goût d'essayer quelque chose. Tu sais, de la rayure, du floral, merci, bonsoir. Ça, c'est un peu le même principe que la super blouse, tu sais là, aqua très très pâle qu'on a eu de Spoon qui est vendu maintenant. Ben d'ailleurs, c'est Spoon ça aussi. Spoon fait souvent des décolletés assez profonds. Ici, on a ajouté le petit bouton pression parce qu'il est blanc puis la pièce est blanche. Fait que même si on le porte ouvert, c'est très très discret. Mais c'est vraiment une pièce qui sinon aurait été très décolletée. Mais ce que j'aime de ce genre de chemisier blouse-là, c'est qu'on peut totalement porter ça ouvert en veste légère. Tu sais, si t'es pas blazer dans la vie, tu sais, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, t'aies quand même besoin d'une veste, de quelque chose sur tes épaules. Un chemisier ou une blouse qui s'ouvre au complet, c'est tout le temps une bonne idée. Puis là, ici, ce qui est le fun, c'est que c'est une taille small, mais c'est fait assez oversize. Fait que ça fait un beau contraste aussi avec le jeans qui est un petit peu plus près du corps. Mais on a la manche. Tu sais, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Puis c'est, tu sais, il y a un bouton, là. Mais j'aime l'idée de la remonter juste un peu pour garder l'espèce de bouffant. Tu sais, c'est hyper cool, là. Ça donne une prestance, mais je suis encore juste dans une camie puis un jeans, là. Fait que les vêtements nous dictent pas où on va. On dicte à nos vêtements où aller. C'est ça qu'on fait. C'est comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est la pièce Spoon à rayure. C'est un blanc crème avec une petite rayure noire. C'est fabuleux. OK. Hey, là, il faut que je vous parle de quelque chose. Hier, on a eu tout un casse-tête avec Nicole. Puis je vais enfiler le vêtement, là, puis on va en discuter, OK? Moi, j'aime bien ça. On fait un conseil de famille, gang. On va discuter d'un vêtement. Alors, je vais l'enfiler pour pouvoir mieux vous en parler. Où est-il? Ici. OK. Attention. Là, je vais garder la petite camie parce que je veux vous montrer comme il faut la taille et tout, là, mais après ça, on va se faire un look. Alors, hier, je vous ai présenté... Hop. Hier, je vous ai présenté ce vêtement, OK? Et ce vêtement, pendant que je vous le présentais, puis là, en plus, celui-là, il est trop petit pour moi. Quand je vous ai présenté ce vêtement, mais là, je vais mettre l'autre. Je vais mettre l'autre. Je vais mettre le 10. Celle-ci, une taille de plus. C'est un pantalon, je vous le dis d'ailleurs tout de suite. Pour moi, c'est pas la bonne coupe. Fait que j'aime ça parce que j'ai vraiment décrété ça parce que j'en ai essayé plusieurs. J'ai essayé plusieurs tailles. Puis j'arrive à la conclusion que c'est juste pas un vêtement qui est fait pour moi. Parce que
la fente du devant est très prononcée, puis j'arrive pas à trouver la bonne taille pour mes hanches. Puis c'est pas, tu sais, j'en ai parlé avec Nicole, puis oui, ça se fait de reprendre la taille si la taille est trop grande, mais c'est quand même du travail, tu sais. Fait que des fois, je me dis, vaut mieux s'abstenir puis trouver un vêtement qui va nous faire parfaitement. Donc voilà. Hier, quand je l'essayais, je me disais, ben voyons donc, pourquoi je suis pas super à l'aise dans la fourche, tu sais. Puis là, je l'ai montré à Nicole, puis j'ai dit, y es-tu mal coupé? Puis elle me dit, tu sais, elle l'a vraiment regardé, puis elle a fait, non, il est parfaitement coupé, je comprends pas que t'es pas bien, tu sais. Je te dis, je suis pas bien là. Puis là, je me disais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, ce matin, je l'ai essayé avec des bobettes pleines. Puis je suis super bien. Fait qu'Alex a décrété que c'est un pantalon anti-string. C'est un pantalon qu'on doit porter avec une bobette pleine. La beauté, c'est comme c'est doublé, peu de chance de voir évidemment la couture de la bobette, mais là, je le porte avec la super bobette que je vous ai présentée dans le webinaire sur les sous-vêtements parfaits abonnés du Club Smartnista. Donc ça, c'est la taille 10. Moi, généralement, je fais une 6. Mais c'est un pantalon qui a une super fente d'aisance et le pantalon en dessous, faut pas que ça ouvre. Ça se porte taille haute, puis il faut pas que ça tire. Fait que là, je suis rendue à 2 tailles de plus pour accommoder mes hanches. Fait que c'est clair que c'est pas un pantalon pour moi, mais quand il tombe bien, là, il tombe bien! Fait que la règle, je l'ai ajoutée à la fiche produit, c'est un pantalon qu'il faut porter avec une culotte pleine. Et il est ultra confortable de partout. Évidemment, assurez-vous que la mesure des hanches vous convienne. Donc là, tu sais, moi, il faut que je le porte taille haute, j'ai tout ça. C'est pas un pantalon pour moi. Fait qu'on en a trouvé un qui me fait pas bien, gang. On peut dire à toutes celles qui pensent que tout me va tout le temps parfaitement que c'est pas vrai. Ce pantalon-là ne me va pas. Donc voilà. Alors, il est sur le site. Il faut le porter avec une bobette pleine. Et là, ce matin, on a en plus le haut coordonné. Le haut est fabuleux. C'est exactement la même finition de dentelle brodée aux manches. Et c'est un haut, évidemment, qu'on peut porter avec une tonne de choses, là, en partant du jeans jusqu'au pantalon tailleur. J'enfile ma taille habituelle. Hop. Et un petit peu mousse ici. Voilà. Puis là, on pourrait faire ça comme ça. Regarde la manche. Le coton est sublime. Je vais mettre une sandale dorée avec ça. Puis là, tu sais, il faut avoir la vision, là, parce que le pantalon, en ce moment, je ne lui rends pas service. Il faut qu'il soit comme ça. Je vais mettre une pince au dos, tiens. Voilà. C'est... Voilà. C'est fou raide. La qualité du coton, la broderie, tu sais, tout se passe à merveille, voilà. Puis la broderie dans le bas, tu sais, c'est super ample, tu sais, c'est tellement, tellement élégant. Donc, voilà, pour ça, le mystère est élucidé. C'est un pantalon anti-string. Voilà. Voilà pour ça. Je vous montre maintenant le haut porté avec autre chose. Parce qu'évidemment, ça peut faire habiller, mais en sandales plates, pas de problème. Ah, Jeanne, ça va me faire plaisir. J'aimerais que tu montres une autre fois le blazer kaki, car je l'aime vraiment. Ma grandeur serait plus 8 ans. Je l'aime car il est long, cache les fesses, mais j'ai 16 d'épaules et mesure 5 et 6, j'ai peur que ça m'écrase. Mais non, hey, 5 et 6, t'es pas petite, Jeanne, là. 5 et 6, là, honnêtement, puis je vous dirais même, tu sais, il y a des femmes de 4 et 11 qui vont porter des blazers longs. Fait qu'à 5 et 6, là, prive-toi de rien. Puis,
ta taille serait plus 8, mais là, c'est un 10. Tu sais, ça reste un médium. OK, je l'enfile, il n'y a pas de problème. Je vais juste terminer avec ma blouse, puis je l'enfile après. Donc, ça ici. Ça. Avec ça, je vais faire... On va y aller avec un jeans pâle, tiens. Puis je vais enfiler un jeans Louisa Serrano que j'aime beaucoup et dont il nous reste, je crois, la taille 4 ans, qui ne me fait pas parce que c'est un jeans qui n'est pas extensible, et la taille 16. Puis avec le crème, ce genre de bleu pâle, c'est fantastique. Donc, taille 16 ici pour ce jeans. Hop. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est un jeans qui contient surtout du lyocell. Et le lyocell, on en a parlé parce que c'est ce que contient le blazer kaki d'ailleurs, un mélange de lin et de lyocell. Regarde-moi ça. Ça là, c'est une blouse tout allée, pas plate. Tu sais, quand t'aimes être élégante, peu importe le contexte, même dans le plus décontracté, c'est le même principe qu'un t-shirt, mais tabarouette que c'est pas le même rendu. Je vais mettre une sandale à talons avec ça parce que le jean, c'est quand même assez long. Savez-vous ce qu'on va faire? On va se le jazzer. On va se le jazzer. Ça, c'est le jeans porté pleine longueur. Il est vraiment long, là. Ils se sont gâtés. Les marques de luxe sont pas cheap sur le tissu. Ça, c'est le jean. Il est doux, il est fluide. C'est une jambe qui est droite. C'est pas une jambe évasée. J'essaie de vous montrer, là. C'est pas une jambe évasée. Donc, même si tu le raccourcis, tu perds jamais la coupe parce que c'est pas un bout de cotte, c'est une jambe droite. Si tu le raccourcis, c'est clair que tu risques de perdre ce détail-là. Personnellement, ça me dérange pas. Le look est dans la couleur, dans la matière, dans la fluidité, puis dans la couleur, et dans la taille haute, et dans tout le reste finalement. Regarde les founes que ça fait. Tu sais? Hello! Et là, ce qu'on va faire avec ça, je le fixe. Je vais mettre mes élastiques. Hey, c'est beau. Je vais mettre mes élastiques avec ça. Ça ici. Je trouve ça vraiment cool. On fait comme quand nos mères nous disaient de mettre nos jeans ou nos pantalons dans nos bas avant de mettre nos bas d'hiver pour pas que la neige pogne. Tu te souviens de ça? Tu te fais un petit rouleau, puis après ça, tu mets l'élastique, puis après ça, tu le laisses vivre. Ah! C'est beau! Puis ça, on voit un peu l'élastique en métal, mais c'est pas grave. Oh my God! C'est malade! C'est malade! Oh, que c'est beau! Tu vois? Tu sais, y'en a pas de problème. Hey, il est long longtemps sur moi, là. On vient de le régler. On vient de le régler. Donc ça, le denim Louisa Serrano, il nous reste, il me semble que c'est ça, la taille 4 et la taille 16. Puis, si vous voulez être certaine, parce que c'est pas un jeans qui est extensible, fait qu'il faut vraiment avoir de l'aisance, là. On peut pas compter sur l'extensibilité pour rentrer dans le pantalon s'il est un petit peu trop ajusté. Peu importe la taille qu'on habille, il faut vraiment prendre ça en considération. Le 4 est plus là. Il me semble qu'il était là, le 4. Mais on n'a plus le 4. On a le 16. Donc, voici le 16. OK. Je continue. Ah, attends, Cathy, je t'oublie pas. OK, le pantalon. Merci pour le lien, je viens de voir ton lien. Ah oui, le taupe. Ah ben, il en reste un, fait que je vais... Ben oui. Oui. Il nous reste la taille 4 d'ailleurs dans ce modèle-là.
c'est deux teintes neutres, Cathy, fait que c'est sûr que tu te trompes pas. Tu sais, c'est fabuleux, là. Tu peux faire en dessous du blanc, du crème. Tu sais, ça serait beau. Tu peux faire un gris pâle, parce que le taupe, pour moi, appartient autant à la famille des gris que des bruns. Tu peux faire un bleu ciel. Tu peux faire... Honnêtement, c'est deux neutres. Tu pourrais faire la couleur que tu veux, un rose pâle. Honnêtement, tu peux t'amuser, mais c'est deux teintes neutres. Fait que c'est sûr que ça fonctionne. Là, le pantalon, en 4 ans, il est trop petit pour moi, mais je pourrais essayer de faire un look pour le visualiser. Hey, c'est beau. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Fait que la réponse, oui. OK. Pour ce qui est, j'ai enlevé toutes mes affaires trop vite, pour ce qui est de cette blouse fabuleuse, qui se porte très bien d'ailleurs, tu sais, avec ou sans le pantalon coordonné, là, ça c'est, honnêtement, c'est un classique indémodable dans une teinte neutre. Donc, facile, facile, facile. Et ça, avec un pantalon en cuir noir ou brun en automne, avec un petit cardigan par-dessus, là, tu sais. Oh, ça serait beau. Ça serait vraiment très beau. Je vais vous dire les tailles qu'on a. On a 6, 8, 10 et 12. Donc ça, c'est la taille 6 qui est ma taille habituelle. Puis, je veux attirer votre attention sur le fait que des fois, la mesure des épaules semble petite, mais considérez toujours que quand l'épaule est bouffante, ça vous donne quasiment un pouce de plus de chaque bord, tu sais. Fait que, exemple ici, je suis dans ma taille 6 habituelle. Si je regarde les mesures, les épaules font 14, j'ai besoin de 16. Est-ce que je suis bien? Certain. Parce que j'ai facilement un pouce de plus dans le bouffant de chaque côté. 14 plus 2, je suis pas bonne en maths, mais je peux vous dire que ça fait 16. Fait que ça marche super bien. Fait que, tu sais, il faut toujours prendre en considération ces petits détails-là. Puis des fois, on le voit que la couture est comme plus haute aussi sur l'épaule. Fait que, tu sais, nous, dans un souci de standardisation, les mesures, on les prend toujours de couture à couture. Mais en même temps, posez la question aussi dans le chat du site si vous avez une inquiétude. Tu sais, nous, on peut faire essayer le vêtement dans une taille à quelqu'un, on a une équipe, là, puis on peut vous dire si c'est confortable ou pas, à tant de pouces d'épaule. Il n'y a rien, honnêtement, il n'y a pas grand-chose que vous ne pouvez pas nous demander par rapport aux vêtements. Donc voilà, on est toujours là pour vous aider. Donc 4, on a 6, 8, 10 et 12 dans ce modèle. Puis avec cette pièce-là, toujours le top Twin Set, on a reçu, parce que c'est un pantalon, on a reçu un pantalon dont il nous restait uniquement la taille 4 et on l'avait eu dans, je pense, toutes les tailles. J'ai besoin d'un kit plus formel pour un événement cet automne, ce sera parfait. Hey, mais-en, Cathy, je vais te le montrer en passant, là, si tu veux prévisualiser ce que tu vas avoir l'air à ton événement, là, je vais te faire un kit. Je vais te faire un kit. Je parle de ce jeans. Jeans blanc, ultra, ultra, ultra extensible, avec des broderies crème sable. C'est malade. Parce que ça permet de porter le jeans blanc avec un haut crème. Puis en même temps, même sans les broderies, on pourrait parce que c'est deux teintes neutres qui vont ensemble. Mais là, on a le rappel, tu sais. Je trouve ça tellement élégant. Avec ça, là, on va se faire quelque chose d'un peu bohème. Voilà. Ah là, on parle des élastiques aux chevilles. J'ai fait ça avec mon pantalon en satin hier. Il était très long et j'ai vraiment aimé ça. Ben voilà. Non, non, c'est cool. Il y a toujours des petites solutions faciles à tous nos, je vais dire, problèmes vestimentaires. Ça, là, c'est tellement facile. Tout ton sur ton, tout beau, tout simple. Et là, donc ce que je disais, c'est qu'on avait une taille 4 seulement en inventaire qui restait. Et hier, on a reçu une taille 10. Donc, je suis dans la taille 10. On avait eu les tailles 4 à 12 quand même. C'est pas toutes les tailles, mais on avait eu 4 à 12. Et là, le 4 est toujours disponible. Tout était épuisé, mais on a le 10 qui est à nouveau disponible. Donc, ce pantalon-là était un charme. Il l'est encore. Puis, c'est un pantalon qui fait super bien parce que c'est Raffaello Rossi. C'est blanc, c'est opaque, c'est un denim. C'est beaucoup plus facile d'être opaque quand c'est du denim. Puis, c'est un ourlet écourté, jambes larges, mais qui s'effiloche
mais il y a une couture, donc ça stoppe l'hémorragie. Fait que ça va s'effilocher, mais à un moment donné, ça arrête. Fait que c'est comme parfait. C'est pré-géré. L'effilochement est pré-géré. Donc, voilà pour ce jeans en taille 10. Et on a aussi la taille 4. Et je me souviens que ma taille 6 m'allait parfaitement parce que là, ici, j'ai quand même pas mal. J'ai 2 pouces d'extra. Donc, voilà. Une autre idée avec le haut twin set. Tu sais, c'est du pur coton, c'est lavable, c'est élégant, mais ça se porte tellement de plein de façons. Tu sais, un simple jeans bleu comme je l'ai fait il y a 2 secondes, c'était parfait. Mais en même temps, ça peut être vraiment très très beau aussi quand on est dans un mode un peu plus habillé ou pas. Tu sais, moi, ça, c'est pas habillé, c'est juste joli. Ça, c'est la jupe Puro Tato en jaune ambré. Puis toutes les fleurs sont crème. Fait que c'est sûr qu'avec cette pièce-là, c'est parfait. Puis là, on va faire une sandale plate, tu sais, parce que ce serait une journée où c'est pas nécessaire d'être chic. Aujourd'hui, on parle de l'agencement, puis on se dit toujours que tout part du cœur. Fait que tu choisis avec ton cœur la pièce que tu as envie de porter ce jour-là, puis tu l'agences de manière à ce que ce soit logique avec ton emploi du temps. Donc, tu peux partir d'une pièce super chic et l'agencer de manière à aller au Costco, puis tu peux partir d'une pièce un peu plus décontractée et l'agencer de manière à aller au bureau. Tu peux tout faire. Les vêtements ne dictent pas notre horaire. Facile. Puro Tato, finition de rêve avec la petite passementerie à la taille. C'est génial. Peux-tu mettre le chandail Mocha avec ça? Avec la jupe? Moi, ça, là, CCDA, là, comme il y a des délais dans les transferts de commentaires, je peux pas savoir. Fait que, est-ce qu'on parle de cette jupe-là, Hélène, ou du vêtement que je portais avant? Juste spécifier, puis ça va me faire plaisir. De montrer le chandail Mocha. J'imagine que tu parles de ça ici. J'attends la réponse. J'aimerais ça lire dans vos pensées. J'aimerais vraiment ça. Ça m'aiderait tellement. Fait que j'attends la réponse. Mais c'est sûr que oui, parce que Mocha, c'est un brun, c'est un neutre. Ah, je pense que oui. Pantalon jeans blanc, ben oui! Blanc, c'est un neutre. Bien sûr. Le petit délai dans la transmission des commentaires, ça fait en sorte que des fois, on parle plus de la même affaire. Puis comme là, tu sais, j'avais plus le vêtement sur le dos, fait que c'est difficile. Mais bien sûr. Parce que c'est un genre de sable. Mais tu sais, tout est neutre. Tout est neutre. Absolument. Bien sûr. Là, avant de l'oublier, je veux aller vers le pantalon taupe en question. Puis parce que c'est un pantalon qui a eu vraiment beaucoup de succès, mais à partir du moment où ma taille n'est plus disponible puis qu'il reste juste une taille plus petite que ce que j'habille, c'est un peu plus difficile de vous le montrer, mais c'est pour ça que les petites vidéos qui se trouvent dans les fiches produits sont vraiment utiles à ce moment-là. Vous n'avez pas besoin de voir le vêtement dans un live, vous le voyez porté dans la bonne taille, fait que ça vous indique vraiment le fit. Puis après ça, vidéo plus mesure, vous êtes en business. Mais là, je vais essayer, je vais l'enfiler le 4. Ça va être trop petit, mais c'est stretch. Donc ça, c'est le pantalon taupe en question. Tu vois qu'il est trop petit pour moi au niveau des hanches, mais il fait tellement bien. Puis là, on va se faire un petit kit avec ça. Avec ça, j'ai le goût de faire... Tiens, je vais essayer quelque chose. Ça, c'est 10. Tu sais, je dis souvent que les teintes neutres vont avec n'importe quelle couleur. D'autres neutres, des couleurs vives ou des pastels. Puis ça, c'est un très, très bon exemple. Tu sais, pour moi,
lavande, ça appartient à la famille des pastels. C'est pas une couleur qui est flash, c'est pas une couleur qui est vive, c'est une couleur douce. C'est pas pâle, mais c'est quand même doux. Puis ça, la petite Camille Tonnet avec ça, c'est super. Je vais ajouter le pantalon parce qu'évidemment, il n'était pas dans la sélection du jour. Louisa Taupe. Pantalon tailleur fluide. Donc, il ne reste que le 4 que je porte présentement. C'est un pantalon qui est vraiment, vraiment parfait, mais vraiment, vraiment trop petit pour moi. Et là, je le porte avec la Camille Tonnet, qui va avec, d'ailleurs, la veste Tonnet. Puis, il y avait eu une petite erreur sur le site. On avait indiqué qu'il y avait juste 2 4 ans, donc une 4A et une 4B qui n'avaient pas les mêmes mesures, mais en fait, on avait une 4 et une 10. Puis je vous l'avais montré, mais il y avait une petite erreur dans les choix de taille sur le site. Donc, si vous vouliez la 10, c'était pas possible de la commander, mais là, c'est réglé. Donc, on a effectivement la taille 10, c'est celle que je porte présentement parce que c'est super extensible. Et on a la 4 aussi. Puis ça, c'est la veste coordonnée. Tu vois, une teinte neutre avec une teinte colorée. Ah, j'avais pas zippé la fly, ça devait pas être super élégant. Une teinte neutre avec de la couleur, c'est tout le temps super beau. Donc ici, le kit, donc Tonnet. Puis là, on va faire le blazer marine avec ça parce qu'avec lavande, 2 teintes neutres, c'est parfait. Ça pourrait être gris et crème, ça pourrait être marine et noir, ça pourrait être marine et blanc. Puis là, on va le faire. Je vais enfiler la taille, tiens, 8 pour le fun. Et voilà. Avec 2 neutres, on peut mettre n'importe quelle couleur. C'est beau, hein? Mais c'est parce que le taupe, pour moi, c'est un gris-brun qui a comme une petite saveur de mauve dedans, je trouve. C'est très léger, là. Tu l'agences comme un gris ou comme un brun, comme n'importe quelle teinte neutre, mais c'est sûr que pour cette raison-là, avec du lavande, c'est assez extra, tu sais. C'est assez extra. Fait que voilà. Fait que le pantalon est trop petit, mais ça vous donne vraiment une idée de ce que ça peut donner en agencement. C'est beau. Mais tu sais, on pourrait vraiment, mais vraiment beau. Mais on pourrait faire juste du blanc puis des accessoires argent, tu sais, puis ce serait aussi très, très, très beau. On peut même faire ça ici, tu sais, pour un look vraiment plus lumineux, mettons, là. Mais en même temps, on peut porter du sombre à l'année, mais regarde. Taupe, blanc crème et lavande. Ça aussi, ça fonctionne. Avant que j'oublie, nous avons un nouvel arrivage de colonel à pois. Puis moi, je le voyais noir, puis certaines le voient marine, fait qu'on l'appelle Blue Black à partir de maintenant. C'est sûr que c'est une texture qui est mate, donc des fois, ça donne un noir qui est un peu moins profond. Puis tu sais, dépendamment des tissus aussi, c'est très différent. Fait que tu sais, si vous regardez par exemple avec l'étiquette VS, qui est une autre matière, c'est un noir très profond, fait qu'il peut avoir l'air plus marine. Mais si tu le mets avec un bleu qui est vraiment plus mauve, il va avoir l'air vraiment plus noir. Mais bref, il fait les deux. Donc, nouvel arrivage de notre colonel noir ou blue black à gros poids. Ok, Mardi, j'hésite entre 2 grandeurs. Je vais vous écrire. Parfait, Cathy, on va s'occuper de toi. Aucun problème. Voilà. OK. Ensuite de ça. Ah, là, OK, oui, le blazer. Le blazer kaki. Ça ici. Si tu veux un premier conseil, Cathy, là, en 2 tailles, quand on hésite, moi, je conseille généralement de prendre la plus grande des 2 pour être certaine, sauf si on parle d'une pièce oversize. Fait que ça, c'est mon premier conseil, mais ensuite, on va s'occuper de toi sur le chat, il n'y a pas de problème. Alors, j'enfile. Là, j'y vais avec le blazer. Ah, tiens, je sais.
je vais faire la jupe iris en tweed de coton. C'est une taille 4 qui me fait, mais j'aurais quand même voulu ma taille 6 pour que ce soit un peu moins moulant au ventre. Mais tu sais, si je tends la matière, là, je suis bien, c'est comme un peu extensible, mais j'aurais voulu avoir un peu plus de lousse sur la région du ventre. Puis c'est pour ça que moi, j'aime dire qu'une jupe crayon, beaucoup ont peur parce qu'elles disent que c'est pas flatteur. Souvent, c'est vraiment juste parce qu'on n'a pas la bonne taille. Puis celle-là, ce que j'aime, c'est l'arrondi de la taille. Ça n'a juste pas de bon sens à quel point c'est beau. Mais il faut vraiment choisir la bonne taille. Puis c'est pas parce qu'on prend plus grand que ça va avoir l'air grand. Ça va juste être moins révélateur de chaque petite bosse, chaque petit repli, là, tu sais. C'est normal d'avoir des plis, mais j'aimerais avoir ma taille habituelle pour ça. Regarde-moi ça, mais tellement bien coupé. Tu sais, je vous ai dit, s'il y a une marque qui va me faire aimer les pantalons skinny, c'est Cambio. S'il y a une marque qui va me faire porter une jupe crayon, c'est Iris 7 Lacou. Donc, c'est une taille 4, c'est vraiment super bien coupé, mais je préférerais ma taille 6 pour être plus à l'aise ici. Mais on va faire par-dessus ça. On l'essaye. Le blazer en taille 8. Puis tu vois, là, je suis super à l'aise. Tu sais, il n'y a rien comme un petit filet de sécurité frontal pour se sentir confortable dans ses vêtements. C'est pour ça que je dis toujours que le blazer a sa place, parce que même en le portant ouvert, je me sens plus, tu sais, le fameux mot self-conscious, là, tu sais, quand tu te sens comme trop dans ton corps puis trop dans ta tête, là, ben là, je me sens plus comme ça, parce que ça camoufle tout, mais ça démontre à quel point la taille est haute, puis c'est super flatteur, tu sais. Donc, Jeanne, ça, c'est la taille 8. Tu sais, c'est une épaule qui est quand même bien épaulettée, OK? L'épaulette est bien présente. Là, je me souviens plus de ce que tu m'as dit, à part du fait que tu fais 5 et 6, mais tu sais, je fais 5 et 7. J'ai longtemps pensé que je faisais 5 et 6. À la limite, on a 1 pouce de différence. À 5 et 6, là, ne crains pas un blazer plus long, là, jamais. Surtout s'il est cintré, tu sais. Ça va toujours souligner la taille naturelle. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est un 10. J'ai dit 8? C'est un 10. C'est un 10. Donc, imagine. Donc, fait que là, je reviens. c'est un 10. Merci, Nathalie. Si tu me dis, Jeanne, que ta taille aurait été 8 puis que tu as peur d'être perdue dedans, sache que ça, moi, ma taille aurait été 6. Est-ce que tu trouves que j'ai l'air perdue? Tu vas avoir ta réponse si toi, tu vas aimer ça ou pas. Tu sais? On voit quand même le cintrage. C'est sûr que l'épaule est bien présente, mais à 5 pieds et 6, là, moi, à ta place, je craindrais rien, jamais d'aucun vêtement, là. Puis si je le porte ouvert, comme il est cintré, ben, tu sais, c'est ça. Fait que j'essaie de le montrer du mieux que je peux. Ça, c'est attaché. Ça, c'est ouvert. Puis ça, c'est s'il était vraiment cintré. Je peux l'essayer avec un pantalon, ça va peut-être t'aider. Mais avant, je vais maximiser ce que je porte, parce qu'avec ce chandail, avec cette jupe-là, je voulais vous montrer. Tu sais, mettons, tu te lèves un matin, là, puis tu te dis, je file, regarde, tu peux aussi faire ça en passant, là, pour avoir l'aisance. Tu peux aussi faire ça. Tu te lèves un matin, tu fais, je sais pas pourquoi, mais je file jupe crayon. Je file sexy, mais j'ai besoin que ça soit décontracté, je m'en vais nulle part. Fait que voici ce que moi je ferais. Autant pour donner du chic, tout aller à un look décontracté, je mise sur le blazer. Quand vient le temps de déchiquiser un vêtement qui fait plus habillé, je vais généralement miser sur quelque chose qu'on a probablement déjà tout dans notre garde-robe, le t-shirt imprimé. Ça fait le parfait clash. Donc ça, c'est la jupe. En passant, la jupe, ça, c'est la taille 4. Je prendrais ma taille habituelle qui est 6, mais on a aussi une taille 2. On a aussi une taille 2. Puis tu sais, elle me va au genou, la jupe, là. Mais si elle te va juste en bas du genou parce que tu es plus petite, c'est beau en tabarouette.
Puis comme c'est quand même près du corps avec la taille soulignée, même si t'es plus petite puis que c'est plus long, ça t'arrive pas ici, là, ça va être en dessous du genou. C'est magnifique. Donc, avec ça, je ferai probablement des sneakers pour le côté vraiment décontracté. Le t-shirt coaster parce qu'il est gris, mais l'écriture est un genre de argenté. Puis pour moi, argenté et crème, ça cohabite très bien. OK, vendu le 10 kaki. entre deux tailles, puis dis-toi, là, Jeanne, que 8 puis 10 appartiennent les deux à la taille médium. Fait que t'es pas si loin que ça. Puis je pense que t'es à l'aise avec le côté un peu oversize. Tu sais, je vois un peu ce que tu commandes sur notre boutique en ligne. Je pense que tu vas aimer ça. Puis avec la couleur, tu vas pouvoir mettre un pull un peu plus épais en automne aussi parce que c'est un mélange de lyocell et lin. Fait que tu peux vraiment le porter 3 saisons. Fait qu'avec plus d'aisance, tu as plus d'options d'agencement. Fait que pour moi, c'est une bonne chose. C'est pas de pousser sa loque, tu sais. Ça, j'aime ça. Puis regarde, je suis pas super à l'aise avec le fait que ce soit serré au niveau du ventre. Fait que je vais me faire un French tuck sur le côté plutôt. Fait que ça montre où se trouve ma taille, mais j'ai quand même un petit filet de sécurité au devant qui fait que je suis bien, tu sais. Fait que ça, c'est le fun. Puis, avec ça, mettons que j'ai le goût de quelque chose de ample ou, là, je cherche des options. Gris. Je pourrais me faire, tu sais, comme c'est gris, puis j'ai juste gris, argent et blanc, je pourrais m'ajouter une petite teinte colorée. Fait que, tu sais, je pourrais me faire, genre, le foulard gris et vert menthe, tu vois. Puis ça, ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un petit foulard qui glisse au devant de notre ventre sur le mental. Tu sais, à la limite, là, je pourrais quasiment faire ça. Puis je vais sentir bien, tu sais. Fait que ça... Je trouve ça cool. Puis là, je prendrais probablement un sac crème. Parce que j'avais une envie de jupe crayon, mais j'avais pas besoin d'être chic. Fait que j'ai emmitouflé la jupe dans des accessoires et des vêtements qui sont décontractés. Je prendrai mes lunettes solaires avec ça. Je trouve ça très cool. Fait qu'on a gris, blanc crème et vert menthe. Mettons que tu te lèves un matin avec une envie de jupe crayon, je veux dire, ça peut arriver. Ça peut arriver, une envie de léger sexiness, ça se peut. Puis si tu te lèves un matin avec une envie de léger sexiness, mais en mode plus habillé, là, ça, je trouve ça vraiment très beau, là. C'est comme la petite sœur de la blouse à rayures de Spoon de tout à l'heure, mais sans manches. Et je trouve ça beau. Puis là, celle-ci, on pourrait aussi lui ajouter un petit bouton pression, mais c'est parce que c'est le fun d'avoir aussi le... Oh, mais ça tombe bien. Non, c'est quand même assez... c'est bon. OK, faites bien ça. C'est fait super ample, puis c'est fait assez décolleté. Avec ça, je vais faire du argent, parce que je trouve ça tout le temps le fun, mélanger crème et argent. Puis je vous montre qu'on peut totalement avoir une envie de jupe crayon sans avoir la taille de la jupe crayon à découvert, au grand vent. Puis là, en faisant ça en plus, ça fixe l'encolure. On a la basque, que moi j'aime beaucoup. Puis là, je me sens super bien. Puis ça, c'est une envie de jupe crayon en mode plus habillé, avec des accessoires argent. On a la petite rayure qui fait ça le fun. On a le tweed de coton qui est doux et extensible. Tu sais,
C'est parfait. Je trouve ça vraiment très beau. Fantastique. J'aime l'aspect tweed, mais j'aime ça pouvoir le porter l'été. Puis ça, comme c'est du coton, ben je peux. On va essayer quelque chose, OK? Le même look, mais en mode décontracté. Fait que là, je vais prendre la pièce que je portais fermée, mais je vais m'arranger pour la porter ouverte. Fait que je vais faire une mini camie de Louisa Serrano en crème. Ce genre de camie-là, c'est absolument nécessaire quand on veut avoir plein d'options. Ça fait partie pour moi de la garde-robe de sous-vêtements. Tu sais, tu peux totalement porter ça tout seul, mais c'est vraiment pratique quand tu veux porter des choses qui donnent l'impression que tu n'as quasiment rien en dessous. Là, je fais ça ouvert, puis je vais remettre mes sneakers parce que j'ai une envie de jupe crayon, mais sport. Fait que le fait que ce soit toute crème, c'est super harmonieux. Je me sens super bien. J'ai la veste en coton. Tu sais, puis c'est ample, là. Fait que pour moi, ça, là, c'est une solution à petite sensibilité. C'est féminin, hein? Puis j'aime ça parce qu'on dit que c'est féminin, puis je suis en sneaker dans une jupe crayon. Mais c'est ça, 2025. On peut faire ce qu'on veut. Puis là, je prendrai notre sac ici. Je vais y mettre un petit peu plus de matière à l'intérieur. Je prends mon sac. Puis ça, c'est mon envie de jupe crayon en version tout allée. C'est cool, hein? Je regarde. Ah oui. OK. Hélène, tantôt, tu me parlais du Camille. Pas du Camille. Je lis une belle Camille, c'est un must dans sa garde-robe. Une Camille de qualité, sachant que c'est une pièce qu'on porte tout le temps, été comme hiver. Effectivement, une belle Camille dans le sens d'une Camille de qualité, c'est un must. Mme Dubé, Hélène, tantôt, tu parlais du top mocha. J'avais prévu de l'agencer à un pantalon Boma. Et je pense que ça pourrait être très chouette parce qu'on serait dans un camailleux. Donc, exemple, tu te lèves un matin puis tu as une envie de pantalon tailleur confortable et fluide, mais tu n'as pas un horaire qui demande nécessairement d'être habillé. Ben, un n'empêche pas l'autre jamais. Fait que, d'où le bonheur de pouvoir agencer un pantalon tailleur à un t-shirt ou une pièce très simple. Puis le pantalon tailleur, c'est comme la jupe crayon. Ça se porte autant en sandales qu'en talons aiguilles, qu'en sneaker. Donc le pantalon ici, hop, ultra fluide. C'est une taille 8. Puis je vous dirais que j'ai plus qu'un pouce d'extra, fait que je vous dirais que c'est un médium qui est pas mal plus près d'un 10 que d'un 8. Il est... Regarde-moi ça. C'est fantastique. C'est ultra doux. Là, j'ai l'étiquette qui fait une bosse, mais c'est ultra doux. C'est vaporeux. Il y a des pinces. Il est superbe. Tu vois, juste avec la camie, ça fonctionne. Je vais mettre une chaussure à talons pour la longueur. Puis là, regarde bien ça. Ça, c'est une envie de tailleur quand tu as besoin d'être en tailleur. La petite camie ici va donner l'impression de ne pas exister comme presque du tout, là. C'est-tu assez chic? Ça, là, avec le blazer crème, les boutons or, c'est quasiment un pantalon or. Tu sais, c'est un sable ivoire impeccable, là, impeccable. Mais là, tu n'as pas besoin de t'en aller au boulot dans ton pantalon tailleur. Je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé ma pince. On va se faire ça plutôt relax avec le top Marc Cain. Ah, le blazer blanc crème n'est pas là. Je vais l'ajouter aussi. Ça.
t-shirts Marc Cain, c'est que ils peuvent faire chic comme ils peuvent faire décontracté. Je vais ajouter tout de suite le blazer blanc crème. Riani blazer. Notre tout dernier en taille 4. Donc voilà. Ce chandail-ci, c'est la qualité. La qualité est sublime. J'aime la couleur. Moi, je suis très teinte terre. C'est une taille 2. C'est une coupe qui est faite cintrée, on le voit. C'est un chandail qu'on a eu dans différentes couleurs et différentes tailles aussi. Si on aime le côté ajusté, cintré, on prend sa taille habituelle. Si on veut que ce soit plus ample, on prend une taille ou deux de plus. Ça fonctionne tout le temps quand même. J'aime tellement ça. L'encolure fait tellement habillé. Mais là, j'ai pas besoin d'être chic. J'ai juste besoin d'avoir mon pantalon tailleur. Fait que je prendrais carrément mes sneakers, mes New Balance. Là, évidemment, il est long. Fait qu'il faut le faire couper de la bonne longueur pour soi. Mais ça, j'aime ça beaucoup. Puis je prendrais ce sac. Je pourrais mettre une petite ceinture, mais j'aime le côté très simple là, ici. Donc, voilà. Puis je pourrais même faire l'écriture. Puis je pourrais faire, tu sais, les lunettes solaires dans le cou ou sur les yeux. Et voilà. Puis je pourrais totalement mettre mes élastiques, puis juste faire bouffer un peu le pantalon. Puis ça fonctionnerait aussi très bien. Peux-tu remettre le veston blanc? Mais ça, Hélène, mais ça! Ça va être très beau. Là, je veux juste pas marcher sur le pantalon. Mais 3 teintes neutres, on ne se trompe jamais. Donc c'est ici, là, je veux juste pas marcher sur le pantalon. Fait que je vais remettre mes sandales. On va se donner la vision mentale d'une chaussure plus décontractée. Voilà. C'est splendide, là. Tu vois, ça, c'est un cas où le blazer pâle sur le foncé. Je trouve ça beau. Puis on a les boutons qui rappellent un peu le pantalon. Puis je trouve que le top fait vraiment ressortir, en fait, le blazer. C'est tellement beau. Voilà. Fantastique, hein? Fabuleux. Fait que, tu sais, encore une fois, un blazer extensible. Mais pour moi, j'aurais préféré le 6, ma taille habituelle. Tu sais, quand c'est cintré, moi, je dis toujours notre taille habituelle ou plus grand, mais plus petit, c'est toujours un risque, tu sais, de ne pas être parfaitement confortable. On a un top vraiment chouette c'est qui ça? Marc Cain. C'est un top, c'est un t-shirt, mais qui fait chic. Fait que c'est comme le meilleur de tous les mondes réunis, comme d'habitude. Puis tu vois, ça aussi j'aime ça, puis je le fais pas souvent, le haut foncé sur le bas pâle. Mais ça marche, c'est tellement élégant. Je vais mettre une pince, puis le chandail, c'est vraiment hot. Attendez un peu. Taille 4. Donc, en théorie, dans Marc Cain, une taille large. Il faut toujours voir nos mesures parce que comme c'est un tissu qui est semi-extensible, mais pas tant. C'est pour l'aisance, mais c'est pas pour qu'il soit ajusté. Peut-être qu'on a indiqué médium, mais c'est toujours une indication. Vérifiez toujours les mesures en fonction de ce que vous avez besoin pour vous sentir à l'aise. Ça ici. Donc, ce pantalon, ce chandail. Chandail noir. Je pense qu'il est à la fin. Top noir glamour à dos décolleté foulard. Ah, oh, la boucle est dans le... Regarde ça. Tu vois-tu?
tu as le décolleté en V au dos avec la boucle. Là, je sais que vous allez me dire, il se porte-tu des deux bords? Probablement. Puis ce que j'aime, c'est que la matière est le fun. C'est comme, c'est fluide, ça tombe bien. Tu sais, aux hanches, j'ai de la place. Je pense que, comme c'est pas extensible vraiment, je pense qu'on a mis médium. Et voilà, médium. La manche est belle. J'aime l'encolure. Ça monte haut. Puis là, bon, on va le faire dos devant, devant dos. C'est tout le temps possible. Tu sais, on se fie toujours à l'étiquette de la marque pour savoir dans quel sens le porter. Mais clairement, tu peux faire les deux, là. Puis ça, c'est beau quand même en arrière. Puis on a la boucle au devant. Ça, là, c'est le t-shirt que tu choisis de porter quand le t-shirt n'aurait pas nécessairement sa place parce que tu t'en vas dans quelque part d'habillé. C'est ça que tu portes. Tu as le confort du t-shirt, le chic d'une blouse. C'est vraiment ça. Je vais juste regarder sur le site s'il y a des choses que je voulais absolument vous montrer avant qu'on se quitte. Ça, c'est bon. Ah, le pantalon tonnet. Le pantalon lavande tonnet, là, qui est en fait dans la collection lavande qu'on a eue. Là. Tout ça, c'est exactement la même teinte. Alors, allons-y. On va se faire ça. On va se quitter sur un look tout lilas. On a eu dans Tonnet le même tissu mais en vert. Ça ici. Quelle est la bonne longueur pour un pantalon avec des chaussures plates, à la cheville ou plus bas que la cheville? Moi, Brigitte, je trouve que c'est vraiment une question de préférence personnelle, mais mon goût à moi, c'est tout le temps 1 pouce à 2 pouces au-dessus de la malléole, de l'os de la cheville. Avec ça, c'est beau, autant en chaussures plates qu'en talons hauts, puis ça donne jamais l'impression que tu as de l'eau dans la cave. Fait que moi, ma technique, c'est ça. Fait que, tu sais, exemple, ce pantalon-là, pour moi, il est parfait. Vraiment, là, 1 pouce, un gros pouce au-dessus de l'os de la cheville, puis c'est parfait. Ce pantalon-là, c'est tellement beau, le lavande marbré. C'est un coton, là, tellement doux. Pantalon douceur, lavande marbré. C'est une taille 44 italienne qui fait 8. La beauté, c'est que le dos est légèrement élastique, mais pas tant. Je vous montre l'extra que j'ai. Puis au niveau, évidemment, de la cuisse puis du mollet, c'est parfait pour moi parce que c'est un pantalon qui est quand même, je dirais, assez ajusté. Et en étant dans une taille de plus que ce que j'habille, ben là, je me sens bien, mais il ne faudrait pas qu'il soit plus petit. Ça, je trouve ça bien, bien beau. Fait qu'allons-y avec une sandale plate. Je trouve pas mes sandales argent plate. Fait qu'allons-y avec ça. La couleur, hein. Puis là, évidemment, c'est fantastique d'avoir la veste parce qu'on a vraiment le coordonné, là. Donc, dans la veste, elles sont toutes vendues sauf la taille 4 que je porte présentement. Il nous reste la Camille en taille 4 et là, moi, je porte la Camille en taille 10 parce que bon buste. Mais si c'était pas du bon buste, la 4 me ferait parce que c'est un tricot super extensible. La taille 4 de la veste me va aussi pour la même raison. Puis je peux l'attacher, mais c'est le fun, c'est parce que c'est juste un bouton. Fait que tu n'as pas besoin de pouvoir la fermer aux hanches. C'est fait pour être ouvert. Il y a des ganses pour la ceinture qui va avec, mais généralement, ce genre de veste, moi, je porte ça juste loose, comme ça ici, simple de même. Donc, pantalon 8, petit médium, qui fait quand même assez généreux de la taille. Et ensuite, taille 10 possible dans le top et taille 4 ici. Très extensible. C'est assez chouette, hein? Tonnet, là, c'est Tonnet. Et on a aussi, dans la même gamme, le blazer.
Et le blazer, c'est une taille 6, mais pour moi, les épaules sont trop serrées. Donc, au dos, ça tire. Alors, on considère que c'est un très beau 4 ans. Même si je peux attacher le bouton, même si ça va de partout ailleurs, un beau 4 ans qui tombe bien. Donc, ça ici, c'est le fun parce qu'on a différentes textures. Le côtelé, le floral, le coton lisse. Mais comme c'est toute la même couleur, c'est juste parfait. Ça ici, je remonte les manches, évidemment. Voilà. C'est assez swell. C'est assez swell. On va dire... Wow, de chez Wow! C'est quand même pas pire. On a vraiment eu une collection, presque, plusieurs morceaux, en tout cas, jupe et 2 types de pantalons, je pense, en vert et gris, dans le même motif marbré. C'était juste fabuleux. Vous allez retrouver les 4 pièces lavande sur la même ligne dans la collection du jour. Puis je pense qu'on va avoir pas mal fait le tour. Puis tu sais, la beauté, là, c'est qu'il reste demain aussi, demain vendredi, pour vous présenter des belles choses. Je vais me garder des vêtements ici pour faire un live, alors que probablement que tout le reste va être rendu dans notre nouveau local. Je vous le dis, ça s'en vient, là, c'est fou. Donc, voilà pour ça. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. C'était votre live sous la thématique « Tout part du cœur ». Je vous encourage fortement à essayer cette technique d'habillement-là tous les matins. Commencez par ne pas vous fier à votre emploi du temps de la journée et choisissez une première pièce qui vous allume, que vous avez envie de porter, puis ensuite, usez de votre créativité. Les humains, on est de nature créative, il faut juste la laisser sortir. Usez de votre créativité pour porter le vêtement d'une manière agencée qui va fonctionner avec votre emploi du temps. Nos vêtements ne dictent pas notre horaire, nos vêtements suivent notre journée, notre réalité. À demain tout le monde, puis à ce soir pour les abonnés du Club Smartenista, webinaire sur toutes les façons de porter les foulards selon leur format. Format foulard. Bye!